Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes qu'Allah veut quelqu'un hors de ta vie. Ces signes ne sont pas des jugements, mais des rappels. Des indicateurs spirituels pour t'aider à comprendre les leçons cachées derrière la perte, la distance ou la déception. Dans la vie, nous rencontrons des personnes qui laissent des traces profondes dans notre cœur. Certaines nous élèvent, nous rapprochent d'Allah et nous aident à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. D'autres, au contraire, nous éloignent de notre paix intérieure, de notre foi et même de notre véritable mission. Et parfois, sans même comprendre pourquoi, Allah les retire doucement ou brutalement de notre vie. Ce n'est jamais un hasard. Chaque séparation, chaque distance, chaque silence fait partie du plan divin. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette parole nous rappelle que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension. Peut-être qu'en te retirant quelqu'un, Allah te protège de ce que ton cœur ne voit pas. Peut-être qu'il te libère pour que tu avances vers une relation plus pure, plus sincère, plus conforme à ta foi. Souviens-toi, si Allah t'enlève une personne, c'est qu'il veut te rapprocher de lui. Et ce qu'il enlève n'est jamais un vide, mais une préparation à quelque chose de meilleur. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Quand la relation t'éloigne d'Allah. Le premier signe, et peut-être le plus clair, c'est quand une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, t'éloigne d'Allah. Tu le ressens quand tu pries moins, quand ton cœur s'alourdit, quand tu commences à négliger ce qui te rapprochait autrefois du Créateur. Cette personne te distrait, t'influence négativement, ou te pousse vers le péché. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » At-Tirmidhi. Si une personne t'éloigne de la prière, du dhikr, de la pudeur, de la sincérité, ce n'est pas un hasard si Allah crée entre vous des obstacles. Parfois, les discussions deviennent tendues, les chemins se séparent, où la communication s'éteint naturellement. Ne lutte pas contre les signes d'Allah, car il sait que ton cœur, pour rester pur, a besoin de s'éloigner de ce qui le trouble. Ne vois pas cela comme une punition, mais comme une protection. Allah veut que tu le choisisses avant tout. Et rappelle-toi, toute personne qui t'éloigne d'Allah n'était jamais un bien pour ton âme. Deuxième signe, qu'Allah veut quelqu'un hors de ta vie, c'est lorsque ta paix intérieure disparaît. Avant, ta relation t'apportait du réconfort, de la sérénité. Mais maintenant, ton cœur est lourd, anxieux, confus. Tu ressens un malaise que tu n'arrives pas à expliquer. C'est souvent un signe spirituel. Dans le Coran, Allah dit « C'est en évoquant Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13:28. Si malgré tes efforts, tu ne retrouves plus cette tranquillité, c'est qu'Allah t'envoie un message. Il retire la sakina, la paix divine, d'une relation pour te faire comprendre qu'elle n'est plus bénie. Ne te fie pas seulement aux apparences. Une relation peut sembler belle de l'extérieur, mais si elle t'épuise spirituellement, c'est qu'elle n'est pas saine pour ton âme. La paix du cœur est un cadeau d'Allah. Quand elle s'en va, ce n'est pas une perte, c'est une alerte. Apprends à écouter ton cœur, pas celui blessé par l'attachement, mais celui guidé par la foi. Parfois, Allah te retire une personne pour que tu retrouves la paix que tu avais oubliée, la paix d'être en accord avec ton Créateur. Ne t'accroche pas à ce qu'Allah retire. Parce que ce qu'il enlève n'était jamais censé durer, et ce qu'il garde pour toi
est toujours meilleur. Troisième signe, c'est lorsque les épreuves autour de la relation deviennent constantes et vides de bénédictions. Chaque relation peut traverser des difficultés, c'est normal. Mais quand ces difficultés ne te rapprochent pas d'Allah, quand elles t'épuisent sans t'élever, cela devient un signal spirituel. Tu pries, tu fais des efforts, mais rien ne s'arrange. Tu ressens comme si tout allait à contresens. Les portes se ferment, les malentendus s'enchaînent, et au lieu de te sentir soutenu, tu te sens vidé. Allah dit dans le Coran, « Si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous accordera du bien. » Sourate Al-Anfal, 8,70. Quand une relation est bénie, même dans les épreuves, il y a de la baraka, de la patience, de la compréhension, du pardon. Mais quand cette baraka disparaît, c'est souvent qu'Allah t'indique la fin d'un cycle. Ne vois pas les obstacles comme des injustices, mais comme des protections déguisées. Parfois, Allah ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour t'empêcher d'entrer dans un lieu où ton âme se perdrait. Alors, si tout semble s'effondrer sans raison, peut-être qu'Allah t'arrache à ce qui te faisait du mal. Et même si cela fait mal maintenant, un jour, tu le remercieras pour cette sagesse invisible. Quatrième, quand Allah t'envoie des signes répétés. Le quatrième signe, c'est quand Allah t'envoie des signes clairs et répétés, mais que tu choisis de ne pas les voir. Ces signes peuvent prendre plusieurs formes. Des disputes récurrentes, des sentiments de vide, des obstacles inattendus, ou même des rêves qui t'alertent. Allah ne parle pas toujours avec des mots, il parle à travers les événements, les émotions, les intuitions. Le prophète a dit « Méfiez-vous de la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » At-Tirmidhi. Si ton cœur pieux ressent que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. Ce ressenti est parfois une guidance divine. Mais souvent, nous restons par peur. Peur d'être seul, peur de regretter, peur de souffrir. Pourtant, s'accrocher à ce qu'Allah veut enlever, c'est refuser sa sagesse. Observe les signes. Quand tout devient instable, quand la confiance disparaît, quand tes prières demandent clarté et qu'Allah te montre la sortie, alors écoute, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à lâcher prise. Allah te dit peut-être « j'ai mieux pour toi ». Mais tu dois d'abord me faire confiance. 5. Quand tu ressens enfin la libération intérieure. Le dernier signe, et peut-être le plus beau, c'est le moment où, après la douleur, tu ressens la libération. Tu réalises que tu ne ressens plus cette lourdeur, que tu n'as plus besoin de cette personne pour te sentir complet. Ton cœur retrouve le calme. C'est le signe qu'Allah a guéri une attache que tu ne pouvais pas couper seul. Allah dit « Et il remplace leur tristesse par la joie. » Sourate Yunus 10,58. Ce soulagement n'est pas une simple émotion humaine. C'est une miséricorde d'Allah. C'est lui qui apaise le cœur du croyant après l'avoir testé. Tu comprends alors que ce départ n'était pas une perte, mais une purification. Allah t'a enlevé quelqu'un pour te ramener vers lui, pour te rappeler que ton cœur n'appartient à personne d'autre. La véritable paix vient quand tu cesses de t'accrocher à ce qui n'est plus pour toi, et que tu te confies à celui qui ne te trahit jamais. C'est là que tu découvres la beauté du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Alors remerciez-le. Parce que si quelqu'un est sorti de ta vie, c'est qu'Allah a entendu des conversations que tu n'as pas entendues, vu des choses que tu n'as pas vues, et protégé ton cœur avant qu'il ne soit brisé davantage.